Action! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je retrouve pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, surtout en live TikTok. Vous me donnez tous vos retours sur mes vidéos YouTube, vous me proposez des idées et du coup vous m'avez grave demandé, mais en fait j'ai l'impression que je dis ça pour toutes les vidéos mais c'est vrai, une routine make-up. Et il faut savoir que moi en vrai la plupart du temps quand je me maquille c'est surtout pour aller en cours. Mais en fait je me maquille aussi pour aller, je sais pas si je dois sortir ou quoi, mais bref. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de ma routine make-up pour les cours. Avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, mes copines, je vous invite à venir me suivre sur Instagram. Il est juste ici, vraiment, venez me voir. C'est la safe place là-bas, on rigole, on papote, vraiment, venez, genre. Et aussi, venez sur TikTok. Mon TikTok, c'est le même. Vraiment, tous mes réseaux sociaux, c'est les mêmes. Yai.ben. Je suis toujours autant là, vraiment. Je disparais sur YouTube, mais pas sur les autres réseaux sociaux. Vraiment pas. Et on passe à la suite de la vidéo. Je mets combien de temps à me maquiller le matin? Je mets, je crois, 10-15 minutes. En fait, je me lève à 6h45 et je dois partir de chez moi à 7h40. Ça veut dire, je me lève, nanana, bam, je suis prête, basket mi et tout, vraiment tout prêt. Cheveux, boucles d'oreilles, vêtements prêts. Mais le seul truc qui manque, c'est mon visage à maquiller. Du coup, quand je m'installe dans ma coiffeuse et que je viens me maquiller, il est à peu près 7h30. Et sachant que je dois partir à 7h40, au plus tard 7h45. Ça veut dire que j'ai 10-15 minutes pour me maquiller. J'ai ma trousse déjà prête de make-up. Parce que dans ma coiffeuse, il y a plein d'autres make-up que j'utilise pas trop. Mais ici, dans cette trousse, il y a tous mes essentiels. Il y a tout pour que je fasse mon make-up, vraiment tout de A à Z. Il faut savoir que cette trousse, je l'emmène avec moi en cours. Voilà. À midi, je me remaquille. Enfin, je me brosse les dents vu que j'ai des bagues. Et quand je me brosse les dents, ça enlève un peu mon maquillage tout autour. Ça veut dire que je suis obligée de me remaquiller et tout. Et même à midi, j'aime bien retaper vite fait mon make-up. Bref, du coup, en gros, là, c'est ma trousse à essentiel. Et toutes mes copines, elles savent que si elles ont un jour oublié leur mascara, leur crayon à lèvres, elles viennent me voir aux toilettes à midi, il y a tout. Ici, c'est le Sephora de mon lycée. Voilà. Alors, je n'ai absolument pas de miroir, c'est pas très professionnel, mais je vais me maquiller avec vous en face. En fait, j'avais un miroir, mais je l'ai cassé quand j'étais en Tunisie, donc bon, ma foi. Donc, je commence avec de la crème qui est pour le corps, mais jamais pour mon visage. Moi, j'aime bien, je m'en fous. Ça m'a jamais rien fait dans ma peau, donc ma foi. De la crème, très important, il faut hydrater sa peau parce que c'est comme ça que ton make-up il va bien tenir. Si possible, une crème adaptée, hein, bien évidemment au visage. Mais une crème quoi. Franchement la mienne elle est super. Autant pour le corps que pour le visage. Ça fait des années que je l'utilise, c'est celle-ci. La Mixa. Et c'est la bleue, c'est peau sèche parce que j'ai la peau hyper sèche, sec, je sais pas. En tout premier, après avoir mis la crème, j'applique mon premier anti-cerne. Celui-ci, c'est le The Born This Way de chez Too Faced. C'est la teinte Warm Sand. Voilà. Je l'ai acheté l'année dernière, je crois, ça va faire 1 an, je l'ai presque. Et je crois que j'ai à peine vidé la moitié, alors que je l'utilise genre tous les jours. Sans exception. Il est incroyable, mais je trouve qu'il est un peu trop foncé pour moi. Je dois le racheter, j'achèterai la teinte un peu plus claire. Mais ça va, du coup, à la fin, mon make-up, j'arrive à bien le gérer pour faire en sorte qu'on ne voit pas qu'il est trop foncé. Vous voyez ce que je veux dire? Je mets mon anti-cerne comme ça. Et j'en mets un peu ici, là et là, tout autour de la bouche. Et j'en mets ici, puisque ceux qui savent, ceux qui me connaissent, j'ai H24 des rougeurs ici. H24 ou des boutons. Du coup, je camoufle. Et ensuite, je prends un deuxième anti-cerne qui est le Tarte, le Shape Tape. Et c'est la teinte 38N. Voilà. Et avec celui-ci, je viens combler les trous de mes cernes. Ici, regardez. Voilà. Et je fais la même chose là. Si je peux, je vous mettrai les refs de tout mon make-up en barre d'infos. Et je laisse sécher l'anti-cerne facile 5 minutes. J'oublie toujours de le faire. Voilà, c'est pas très pro de ma part. Mais en fait, je mets aussi de l'anti-cerne là, dans mes paupières. Ma paupière mobile. Je viens recourber mes cils. Vous savez que j'ai fait une pose d'extension de cils il y a 1 mois et demi.
Et mes cils, je les avais complètement perdus, j'avais l'impression d'être chevaudée sur des cils. Et ben franchement, c'est affolant comment ils ont super vite repoussé. Je pense que je referai une autre pause parce que j'ai plus voulu en faire une parce que j'ai l'impression que je les avais perdus de malade. Mais en fait, ils repoussent de malade, ils ont super vite repoussé, c'est fou. J'ai appris une nouvelle technique d'estomper l'anti-cerne au pinceau. Alors en fait de base j'estompe au Beauty Blender, mais du coup ça fait 2 semaines que je teste la technique au pinceau et j'aime trop, mais par contre je suis obligée après de repasser au Beauty Blender pour enlever les traces de pinceau. J'ai l'impression d'être un chef-d'œuvre, genre un tableau d'art, genre un tableau de Picasso. Je saurais pas vous dire si c'est mieux qu'au Beauty Blender, mais j'aime bien le faire au pinceau aussi. J'estompe la paupière mobile. J'ai la paupière très dépigmentée par rapport au reste de mon visage. Du coup, je suis obligée de mettre de l'anti-cerne. Et après, c'est bête, mais je repasse le bronzer, donc on dirait qu'ils vont être dépigmentés. Mais tout est dans la psychologie, on est d'accord. Ma partie préférée. Regardez comment ça s'estompe super facilement. Voilà. J'ai pas une très bonne luminosité, hein. Je suis désolée. Mon teint, il est fait. Les copines, je vais vous donner mon secret pour ne pas avoir des ridules sous les cernes. Peu importe l'anti-cerne, en fait, il faut trouver la bonne poudre qui saura capter tes cernes et capter ton anti-cerne et la rendre lisse et ne pas la faire bouger. Pas que l'anti-cerne il aille dans les ridules, tout ça. Moi, j'ai une poudre de chez W7. C'est la Banana Dreams. La teinte, c'est quoi? Je crois qu'il n'y a pas de teinte dans cette poudre. Ils en proposent une seule. Genre, en fait, c'est un peu une couleur banane. Une couleur banane, couleur chair, couleur... voilà. Avant de passer au bronzer, j'applique d'abord la poudre. Si je pouvais sortir comme ça, vous savez que c'est très bête, mais en fait je me suis rendu compte que sur TikTok il y a des meufs, elles pensent comme moi, mais je trouve que le baking c'est trop beau. Genre si j'avais pu sortir avec mon baking, je crois que je l'aurais fait. Ma mère elle est rentrée, regardez elle va rentrer dans ma chambre. On va ensuite passer au bronzer, le temps que le baking il sèche, on va bronzer tout ça. Donc mon bronzer c'est le Hoola de chez Benefit, il est en fin de vie le pauvre. J'en ai acheté un que j'ai reçu hier de chez Révolution. Tu as dit à tes amis, maman, ce qu'elle t'a acheté. Ah, merci. Voilà. Ma mère, elle m'a acheté des roses au chocolat noir. Oh, mais j'adore, mais merci maman. Donc je disais, c'est ça le problème en fait de commander en ligne. C'est que bon, il est très foncé, vraiment très foncé. Et en fait, c'est moi je prends trop la confiance à prendre des teintes trop foncées parce qu'on passe ma vie à me dire que je suis vraiment très mate de peau, que je ressemble genre limite à une indienne, tout ça. Du coup, je prends la confiance à prendre des teintes trop foncées, mais c'est même pas ma teinte. Je sais pas, je vais le donner ou quoi, mais moi je suis pas très fan. Donc, je prends mon pinceau préféré. Je crois que c'est même pas un pinceau de bronzer. Ça ressemble pas à ça, un vrai pinceau de bronzer. Et en fait, quand je viens appliquer mon bronzer, je viens jamais l'appliquer direct dans la joue. Parce que flemme d'avoir une grosse marque. Je viens d'abord l'appliquer à partir d'en haut. Ici, là. Et je descends petit à petit. Des sortes de petits tapotements. Mais j'étire pas comme ça. Parce que si t'étires, en fait, ça va faire une grosse marque et c'est super moche. Et c'est vraiment ce qu'on veut éviter, les copines, quand même. Et on vient faire la même chose ici. Après, je vais en mettre en haut du front. Et là, je vais prendre le bronzer que je trouve beaucoup trop foncé. Et je vais le mettre sous ma paupière. Et j'en mets. Regardez comment c'est super foncé. Donc, moi, je fais rien dans mes sourcils. Avant, je les dessinais, je me rappelle, mais c'était super moche. Je vous mets des photos là, si vous voulez. J'ai abandonné, j'ai arrêté de les faire. Et au final, mes sourcils au naturel, ils sont pas mal, en vrai. Ça va, ils sont pas mal. C'est pas horrible, quoi. Du coup, je prends un fixateur à sourcils de chez NYX. Je fixe mes sourcils avec. Je fais rien de plus. Je me casse pas la tête. En vrai, mes sourcils au naturel, je trouve qu'ils sont très beaux. Vraiment très beaux même. Donc voilà. Après, je suis grave pas en train de me rassurer parce que je suis incapable de faire mes sourcils. Hein. T'inquiète. Maintenant, on s'attaque aux cils.
Moi, j'utilise un mascara de chez Benefit. C'est le Bad Gal, le Bang. C'est pas le rose. Moi, j'ai pris le vert parce que le vert, il est waterproof et je pleure jamais. Mais on sait jamais. On sait jamais dans la vie. C'est mieux un mascara waterproof. Du coup, voilà. Mais le rose, il est tout aussi très très bien. C'est juste qu'il n'est pas waterproof, c'est tout. Moi, j'ai préféré la sécurité et prendre la version waterproof et il est incroyable. J'arrive pas à faire les meufs comme sur TikTok, là. Vous voyez, les cils de malades qu'elles se font. Des pattes d'araignée, mais c'est incroyable. Mais j'aime trop faire quoi avec mon mascara? Pour moi, c'est mon petit secret à moi. C'est que j'aime trop les prendre et les pousser là-bas. Voilà, comme ça. Je trouve que ça fait grave un effet œil de biche. Ça se voit grave pas, mais en fait, encore une fois, tout est dans la psychologie. Oh non! Voilà. Je prends mon pinceau à blush avec mon blush préféré. Je l'aime trop, il est incroyable. C'est un blush de chez Kiko. Mais il n'y a pas de ref, je crois. Il y a écrit Smart Color Blush Fard à joues. Mais c'est un rose bien Barbie, bien pétant, bien clown. Du coup, vraiment sur ça, n'hésitez pas besoin de dosage. On est des stars. Voilà. Et on fait la même de l'autre côté. Je viens prendre mon gros pinceau. Donc ça, c'est mon gros pinceau à poudre. Je vais le tenir comme ça. Genre, en fait, je vais un peu le plier, on va dire. Et je viens enlever la poudre, l'excédent de poudre. Je vais mettre de l'highlighter. Mon highlighter, c'est celui de chez NYX. C'est le Born to Glow. Le Break the Rhythm. Je prends au doigt et j'en applique ici. Un pinceau biseauté, comme ça. Je viens en mettre là. Voilà, bien évidemment, Yasmine ne sait pas doser. Voilà. Et maintenant, on passe à la dernière étape. Et moi, je trouve que sur moi, quand je me maquille, c'est l'étape qui montre que je suis maquillée. Parce que là, j'ai vraiment pas l'impression que je suis maquillée. Mais quand je fais mes lèvres, donc la fameuse étape, on dirait que mon maquillage, il a décidé de s'illuminer d'un coup. Du coup, c'est incroyable. Et là, c'est le combo que j'ai toujours utilisé. J'ai jamais changé de combo. J'utilise un crayon Kiko, c'est le 531. Donc ça fait 1 an et demi que je les ai les deux. Parce qu'en fait, il y a 1 an et demi, ils commençaient déjà à être en rupture de stock. Du coup, j'avais anticipé, j'en ai acheté 2. Mais là, il commence à être en fin de vie celui-ci. Et celui-ci, il va bientôt le rattraper aussi. Et en fait, j'ai pas hâte de les finir parce que j'en mets tous les jours. Et si je veux en racheter, je peux pas en racheter parce qu'il n'existe plus, je crois. Je le taille jamais, je suis une incapable. Et je l'applique en contour des lèvres. Donc moi, je overline pas, je dépasse pas, franchement. Donc voilà ce qui est du crayon à lèvres. Donc moi, j'appuie pas trop dessus. Prendre un rouge à lèvres mat de chez Kiko. C'est le 03 de Powder Power. Voilà. La teinte, elle est comme ça. J'en ai presque plus déjà. En fait, cette teinte, elle est super proche de mon crayon à lèvres 531. Je vais ensuite prendre un mat de chez NYX. Et c'est la teinte Abu Dhabi. Donc, je le mets un peu partout aussi, mais un peu moins. Je sais pas comment vous expliquer. Et ensuite, la dernière étape, je viens mettre un NYX. Je viens mettre un mat de chez NYX aussi, mais celui-ci c'est le Stockholm. Il ressemble beaucoup au Abu Dhabi, genre regardez. Là on peut même pas les différencier, mais bon, les filles qui ont l'œil, vous arrivez à les différencier. Du coup je prends le Stockholm qui est beaucoup plus clair, et en fait c'est limite un rose, beige, marron, mais il est vraiment très très clair. Et celui-ci je l'applique au centre de mes lèvres. J'ai oublié de faire d'ailleurs en tout premier, après la crème, le fixateur. Je pense que ça me sert à rien et qu'il ne marche même pas. Mais encore une fois, tout est dans la psychologie. Et on a fini. Voilà mon make-up. Là, vous voyez super mal, mais je vais vous montrer au soleil, bien évidemment. Venez avec moi. Voilà ce que ça donne. Ça brille encore parce que le fixateur n'a pas séché. Vraiment pas même.
Je changerai jamais ma routine, je crois. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous mets toutes les refs en barre d'infos, bien évidemment. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!